Bienvenue à toi dans cette seconde pratique du challenge Éclore. Aujourd'hui, je te propose une séance pleine de peps, pleine de joie. On va chercher à venir travailler sur cet espace du cœur qui nous permet vraiment à la fois de nous aimer nous-mêmes, mais aussi d'aller vers les autres. Donc on va chercher à ouvrir tout cet espace ici, à travailler sur les épaules, sur les bras, sur tout le haut du corps. Pour cette pratique, tu n'auras besoin de rien si ce n'est d'un espace pour pratiquer et d'une tenue confortable. Je te laisse t'installer tout de suite et on se retrouve pour pratiquer. On va démarrer tout de suite avec un Kriya, un exercice de respiration en mouvement. Sur cet exercice-là, l'idée, ça va être de partir les deux mains en Anjali Mudra, en prière ici, devant la poitrine. Sur l'inspiration, tu vas pousser les mains vers les extérieurs, comme si tu repoussais des murs qui venaient vers toi. Et à l'expiration, tu viens refermer ici tes deux mains l'une contre l'autre. On va faire ça pendant un temps de manière assez dynamique, ok ? Donc tu peux venir fermer tes yeux, les deux mains en Anjali Mudra, donc en prière au niveau de la poitrine. Respire tranquillement ici. Tu viens expirer complètement, vider l'air de ton corps. Tu prends une profonde inspiration par le nez et une complète expiration par la bouche. Viens tout vider ici. Encore, inspire par le nez. Expire par la bouche. Une dernière fois, inspire profondément par le nez, remplis tout l'espace de la poitrine. Expire par la bouche, viens tout vider, la fatigue, la tension. Puis tu refermes la bouche. On inspire, on ouvre les bras sur les côtés, on expire, on ferme. Inspire, ouvre, expire, ferme. Et viens vraiment, allez, on accélère ici le mouvement. Garde les épaules relâchées, le visage détendu et va bien au bout du mouvement, au bout de chaque inspire, comme si tu poussais des murs sur les extérieurs et au bout de chaque expire en ramenant tes deux mains l'une vers l'autre. On continue encore pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Expire, ramène tes deux mains en Anjali Mudra l'une contre l'autre au niveau de la poitrine. Inspire, presse le bassin à terre et tire les bras, les bouts des doigts vers le ciel comme si tu voulais aller toucher le plafond. Et ici, garde le souffle. Rétention poumon plein, sauf en cas de grossesse, de problèmes respiratoires, de problèmes cardiaques. Tu respires ici, sinon on reste encore un tout petit peu. Sens ton dos droit au-dessus du bassin. Et expire. Viens relâcher tes bras, tes mains sur tes jambes. Une profonde inspiration par le nez. Une complète expiration. Replace tes deux mains en Anjali Mudra, en prière au niveau de la poitrine. Et de nouveau, inspire, ouvre, expire, ferme. Inspire, ouvre, expire, ferme. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Allez, on accélère bien, on reste bien dynamique ici. Synchronise le souffle et le mouvement, relâche les muscles du visage. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Expire, ramène tes mains l'une contre l'autre. Puis tu inspires, tu presses le bassin à terre, tu étires les bras, les bouts des doigts vers le ciel. Rétention poumon plein ici. Visualise et ressens cette ligne médiane au-dessus du bassin. Les côtés du buste qui s'étirent, les bras, les bouts des doigts. Expire doucement avec contrôle, relâche tes bras, relâche tes mains. Profonde inspiration par le nez. Profonde expiration. Les deux mains en prière, Anjali Mudra, un dernier cycle. Allez, inspire, ouvre, expire, ferme. Allez, on accélère bien. Voilà, synchronise souffle et mouvement, garde l'énergie, continue d'aller bien au bout des mouvements. On fait l'exercice de manière bien propre. Si c'est trop difficile, tu commences à ralentir. Vaut mieux bien effectuer un peu plus doucement que rapide sans faire correctement le mouvement. Relâche les muscles du visage. Cette fois-ci, tu peux laisser se dessiner un beau sourire sur tes lèvres. Souris-toi à toi-même. Allez, encore pour 5, 4, 3, 2,
Et expire, ramène tes mains l'une contre l'autre. Puis tu inspires, longue, profonde inspiration, remplis tous tes poumons d'air, étire les bras, les bouts des doigts vers le ciel, rétention poumon plein. Ressens tes épaules, tes bras, la peau du ventre qui s'étire. Expire doucement, relâche tes bras, relâche tes mains. Garde les yeux fermés, profonde inspiration ici. Profonde expiration. Prends un instant pour ressentir tout simplement l'énergie circuler dans le haut du corps, dans tout l'espace thoracique, les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Et tranquillement, tu pourras venir ouvrir tes yeux. Et on va se placer en position à 4 pattes. Tu viens placer tes épaules au-dessus de tes poignets, tes hanches au-dessus de tes genoux. Tu écartes bien les doigts sur le tapis et tu viens presser la base de chaque doigt dans le sol, surtout la base de l'index, la base du pouce. Tu viens tendre les bras en poussant bien les mains dans le sol. Tu tournes l'intérieur des coudes vers l'avant. Puis ici, tu vas rentrer légèrement le nombril vers la colonne vertébrale, un Uddiyana Bandha. Tu vas garder ça, sentir que la sangle abdominale elle reste légèrement engagée. Tu expires complètement ici. Puis doucement sur une inspiration, tu vas pousser les fesses vers l'arrière. On y va vraiment tout doucement. Tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu pousses. Tu laisses le bas du dos se creuser. Garde le nombril à la colonne, le milieu du dos se creuser. Puis le haut du dos se creuser. Puis tu étires le menton vers le ciel. Imagine que tu veux sortir le sternum vers le ciel, sortir la tête des épaules. Expire cette fois-ci, tu viens arrondir ton bassin. Tu allonges ton coccyx vers le sol comme un chien qui viendrait abaisser sa queue. Tu laisses le bas du dos s'arrondir, le milieu du dos s'arrondir, le haut du dos. Pousse les mains dans le sol, amène ton menton à la poitrine. Encore, inspire. Essaye d'y aller tranquillement, de sentir une vertèbre après l'autre qui se mobilise. La structure vertébrale qui se réveille. Étire bien le menton vers le ciel pour finir le mouvement. Sors la tête des épaules, expire dans l'autre sens. Va bien jusqu'au bout du mouvement, plaque-moi ton nombril à la colonne vertébrale, relâche bien la tête. Et une dernière fois, inspire. Commence pas à sentir les muscles abdominaux s'étirer, les muscles ensuite intercostaux, les muscles pectoraux, les muscles de la gorge, du cou. Et expire dans l'autre sens. Autour du bassin, les muscles du bas du dos, du milieu du dos, du haut du dos. Relâche complètement la tête, les cervicales. Et inspire. Reviens en position plus neutre, le dos plus parallèle au sol. Tu peux crocheter tes orteils dans le tapis si ce n'était pas déjà fait. Tu vas inspirer, tu pousses les mains un peu plus dans le sol, tu décolles les genoux à 2 cm du sol. Tu regardes loin devant toi, tu inspires ici, tu creuses le bas du dos et tu expires, tu pousses les fessiers vers le ciel et vers l'arrière, tu viens en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Ici, fléchis dans tes 2 genoux, pousse les os fessiers un peu plus vers le ciel et vers l'arrière, cherche à étirer ton dos du bout des doigts jusqu'à tes hanches. Respire. Puis tu vas me presser tes talons vers le sol également, même si les genoux restent pliés, peu importe que les talons arrivent sur le tapis ou non, mais tu les presses en direction du sol et tu ressens l'étirement à l'arrière de tes jambes. Puis tu vas décoller les talons du sol de nouveau et tu vas venir les verser tous les deux vers la droite. Donc tu viens sur le tranchant externe de ton pied droit, sur le tranchant interne de ton pied gauche. Continue à pousser fort dans tes mains, respire dans ton flanc gauche pour 3, pour 2, pour 1. On revient au centre et on fait l'autre côté. On monte un petit peu les talons vers le ciel, on vient verser les 2 talons vers la gauche, on vient sur le tranchant externe du pied gauche, tranchant interne du pied droit, pousse tes mains, pousse dans tes mains, pousse les fessiers vers le ciel, vers l'arrière, respire dans ton flanc droit. Pour 2, profondément. Et pour 1, reviens au centre, réfléchis dans tes 2 genoux, regarde vers l'avant et fais des petits pas ou un grand pas puis un autre pour ramener tes 2 pieds joints entre tes 2 mains. Une fois que tu arrives, tu tends les jambes, tu allonges le dos, repousse sol ou tibia avec le bout des doigts, viens en Ardha Uttanasana. Puis tu expires, fléchis les genoux, le ventre se dépose sur les cuisses, décompresse complètement ton dos. Profites-en, relâche jusqu'au sommet du crâne. Puis presse le sol avec les pieds, inspire, déroule ta colonne vertébrale, étire les bras, les bouts des doigts vers le ciel. Et expire, les bras le long du corps. Puis ici, tu vas venir
Placer tes deux pieds à peu près à la largeur de ton bassin. Tu vas inspirer, tu pousses le sol avec les pieds, tu étires les bras, les bouts des doigts vers le ciel. Et tu vas attraper juste en dessous de ton poignet gauche avec ta main droite. Donc pas sur ton poignet, juste en dessous. Tu inspires et tu tires ce bras juste en dessous de ton poignet, tu tires ça vers le ciel et vers la droite. Rentre ton nombril vers la colonne vertébrale et viens tirer sur le côté. Respire dans ton flanc gauche. Tu peux amener le regard vers la gauche ou peut-être même vers le plafond. Pour 3 encore. Pour 2, garde tes jambes très fortes à terre, pousse le sol. Et pour 1, doucement, reviens au centre. Et on attrape juste en dessous du poignet droit avec la main gauche. Inspire, tire ça vers le ciel et vers la gauche. Tu peux légèrement pousser tes hanches vers la droite, respirer dans le flanc droit, ramène légèrement le nombril à la colonne vertébrale, les basses côtes sont en phase avec le pubis, respire 3, 2 et 1, doucement, reviens au centre. Les deux pieds toujours largeur du bassin, tu fléchis légèrement dans les genoux, rétroversion du bassin, allonge le coccyx vers le sol. Kali Mudra, tu viens entrelacer tes doigts sauf les index, tu inspires, tu étires les bras vers le ciel. Puis vers l'arrière, engage tes fessiers, pousse les hanches vers l'avant, garde les genoux pliés, viens essayer d'aligner tes biceps avec tes oreilles, sans l'ouverture de la cage thoracique. Et sur une expiration, viens reverser vers l'avant Uttanasana, décompresser ton dos. Relâche jusqu'au sommet du crâne, laisse le ventre se déposer sur tes cuisses. Inspire, Ardha Uttanasana, allonge le dos. Et expire, viens faire un grand pas avec ton pied gauche à l'arrière du tapis, genou gauche sur le sol. Inspire, étire les bras, les bouts des doigts vers le ciel et viens placer le bout des doigts derrière ta tête. Tire ta hanche droite vers l'arrière, pousse ta hanche gauche vers l'avant, presse le sol avec tes pieds et serre tes pieds l'un vers l'autre, tes cuisses l'une vers l'autre. Ici, doucement, tu vas inspirer, tirer tes coudes vers le haut et vers le ciel. Ouvre la poitrine vers le ciel, le regard, le menton. Et sur l'expiration, doucement, tu viens verser, laisser ton dos s'arrondir, tes coudes se rapprocher, tes jambes restent très fortes. Il faut que tu serres tes cuisses l'une vers l'autre. Inspire, viens ouvrir. Imagine que ton talon avant et ton genou arrière sont magnétisés et expire, ferme. Voilà, une dernière fois. Inspire, viens ouvrir. Tu montes ton sternum vers le ciel, vers l'arrière. Tire tes coudes vers l'arrière. Allonge le sacrum vers le sol. Expire, arrondis complètement. Laisse les coudes se rapprocher l'un de l'autre. Puis ici, doucement, tu redéposes tes mains autour du pied avant. C'est ton pied gauche qui est à l'arrière que tu vas tourner vers la gauche pour mettre à l'extérieur de ton tapis. Puis tu vas tendre ta jambe droite loin derrière. Plaque la plante de pied sur le sol, presse dans le tranchant externe du pied. Puis viens placer ta main gauche, soit sur le bout des doigts, soit sur le sol, juste sous l'épaule gauche. Tu inspires, tu étires le bras droit vers le ciel, puis vers l'avant du tapis. Bien, allonge le coccyx vers les talons, rentre le nombril vers la colonne vertébrale, étire tout ce côté. Tu peux porter le regard vers le ciel ou vers le bas si les cervicales sont fatiguées. On respire pour 3, presse dans le tranchant externe du pied droit. Pour 2, allonge le coccyx vers le talon. Et pour 1, doucement ici, tu vas inspirer, tu décolles du sol et tu vas ramener ta main droite sur ta cuisse droite et tirer le bras gauche vers le ciel. Respire pour 3, puis un peu vers la droite. Pour 2, pour 1, expire, ramène tes deux mains vers l'avant du tapis, tes deux genoux dans l'axe pour passer comme à 4 pattes. On crochette les orteils dans le tapis, on inspire, on décolle les genoux, on creuse dans le bas du dos et on expire, on pousse les fessiers vers le ciel et vers l'arrière. Tu plies dans les genoux, tu regardes vers l'avant, un grand pas puis un autre au devant du tapis jusqu'à Ardha Uttanasana. Allonge ton dos, éloigne le sommet du crâne du sacrum et expire, viens relâcher. Presse tes pieds à terre, déchire le tapis, inspire, déroule le dos, étire les bras, les bouts des doigts vers le ciel, le regard vers les pouces. Expire, les bras le long du corps. Pied largeur du bassin, fléchis tes genoux, rétroversion du bassin, Kali Mudra, entrelace tes doigts sauf les index. Inspire, viens étirer les index vers le ciel, pousse tes hanches vers l'avant, engage tes fessiers, amène tes biceps, tes bras alignés à tes oreilles, pousse bien dans les hanches, expire, viens verser Uttanasana, décompresse, relâche. Inspire, Ardha Uttanasana, retends les jambes, repousse sol ou tibia. Expire, un grand pas avec le pied droit à l'arrière du tapis, dépose le genou droit sur le sol.
Magnétise tout de suite ton genou droit et ton talon avant comme s'ils voulaient se resserrer l'un vers l'autre. Inspire, étire les bras, les bouts des doigts vers le ciel, puis bout des doigts derrière la tête. Ramène ton nombril à la colonne vertébrale, imagine que tu serres tes cuisses l'une vers l'autre. Inspire pour tirer tes coudes vers le ciel et vers l'arrière. Et expire pour laisser le dos s'arrondir. Rapproche tes coudes, relâche la tête, menton à la poitrine. Inspire pour ouvrir, sens toute cette énergie qui vient te remplir. Expire, relâche. Une dernière fois, inspire pour ouvrir. Laisse l'énergie remplir, rentrer. Expirez, relâchez. Cette fois-ci, bout des doigts sur le sol autour du pied avant, c'est ton pied droit que tu sors à l'extérieur à droite de ton tapis et tu tends ta jambe gauche vers l'arrière. Plaque toute la plante de pied, presse le tranchant externe parallèle au bord arrière du tapis, dans le tapis. Inspire et tire le bras gauche vers le ciel puis vers l'avant. Cherche à vraiment allonger le coccyx vers le talon, rétroversion, pour allonger ton dos et viens chercher loin quelque chose de devant avec le bout des doigts de ta main gauche. Puis prochaine inspiration, tu presses dans tes appuis sur le sol, tu viens te redresser. La main gauche sur la jambe gauche, inspire, bras droit vers le ciel. Et viens cette fois-ci respirer dans tout ce flanc droit. Expire, les deux mains reviennent sur le sol à l'avant du tapis. Tu repasses comme dans un 4 pattes. Puis ici, tu inspires, tu viens décoller les genoux du sol. Et cette fois-ci, tu expires. Tu creuses le bas du dos. De nouveau, tu pousses les fessiers vers le ciel et vers l'arrière. En chien, tête en bas. Cette fois-ci, arrivé ici. Cette fois-ci, tu inspires, tu montes très très haut sur tes orteils. Tu arrondis le bas, le milieu, le haut de ton dos. Tu amènes les épaules au-dessus des poignets et tu passes en planche. Puis de la planche ici, deux options. Soit tu poses les genoux sur le sol d'abord, soit tu restes en planche complète. Tu tournes bien l'intérieur des coudes vers l'avant, tu inspires. À l'expiration, fléchis dans tes coudes, amène tes épaules au-delà des poignets et viens verser sur le sol. La poitrine, le menton. Une fois que tu es arrivé à terre, viens presser le dessus de tes pieds sur le sol, très fort jusqu'à ce que les genoux se soulèvent, que les cuisses s'engagent. Presse l'os pubis, laisse le coccyx de nouveau s'allonger vers les talons. Puis tu vas tracter avec tes mains, tu imagines que tu veux ramener l'avant du tapis vers toi et tu sors ton sternum vers l'avant. Puis inspire vers le haut. Presse bien le dessus des pieds, ne cherche pas à trop monter dans la posture du cobra. Un cobra n'a pas de bras, soulève tes mains du sol. Presse le dessus des pieds, presse l'os pubis encore pour 3, pour 2 et pour 1, expire, relâche. Repousse doucement le sol, amène le bassin dans les talons, viens en balasana pour quelques instants, posture de l'enfant. Relâche le front à terre, relâche le bas du dos. Ressens toutes ces sensations autour de tes épaules et de tes bras. Puis doucement, sur une prochaine inspiration, tu viens dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre et redresser ta tête en tout dernier. Puis pour terminer cette séance, on va passer sur les fessiers. Ici, deux options. Soit tu viens attraper sous tes cuisses, soit tu viens étirer tes bras devant toi. Dans tous les cas, tu vas resserrer Mula Bandha, remonter le périnée vers le haut, vers l'intérieur et Uddiyana Bandha, le nombril vers le haut, vers l'intérieur aussi. Tu gardes tout ça, tu inspires. Et à l'expiration, tu commences à rouler sur tes fessiers, à rouler sur ton bassin. Tu sens que le bas du dos s'arrondit, tu gardes le nombril à la colonne vertébrale et tu vas venir chercher à déposer une vertèbre après l'autre sur le sol. Si tu fatigues trop, tu replaces tes mains sous tes cuisses. Tu viens déposer les vertèbres lombaires, puis thoraciques, puis tu déposes tout le dos, puis tu déposes ta tête à terre. Puis tu vas doucement faire marcher tes pieds en direction de tes fessiers jusqu'à ce qu'ils soient le plus proche possible de tes fesses. C'est toujours les deux pieds largeur du bassin, les deux genoux restent dans l'axe. Ici, tu vas
venir placer tes bras le long de ton corps, les paumes de main peuvent être en direction du sol et tu vas retrouver la rétroversion de ton bassin, donc tu vas allonger le coccyx vers les talons, tu vas sentir que les fesses commencent à se décoller du sol. Tu gardes ton nombril à la colonne vertébrale, Mula Bandha aussi engagé. Tu inspires, tu continues, tu gardes cette rétroversion, tu pousses les pieds dans le sol, tu montes le bassin le plus haut possible vers le ciel. Ok. Puis ici, je vais t'inviter à resserrer un petit peu tes bras sous ton dos et tu vas essayer de venir placer tes mains juste sous tes côtes là qui commencent un petit peu à ressortir. N'oublie pas de bien engager les fesses pour monter le bassin vers le ciel. Et on va prendre 3 longues respirations dans cet espace thoracique ici. On expire complètement. Tu inspires et tu cherches à pousser tes côtes dans tes mains, à les sentir s'écarter vers les côtés au maximum, vers le haut. Expire et tu les sens se resserrer sous tes mains. Encore, inspire. Remplis, viens pousser tes mains avec tes côtes. Expire, relâche. Continue à te pousser dans tes pieds, ne relâche pas le bassin, il nous en reste une. Inspire. Remplis. Pousse les côtes sans qu'elles s'écartent les unes des autres. Expire, laisse les côtes se relâcher. Puis viens redéposer ton dos, vertèbre après vertèbre sur le sol. Tu peux ramener un genou puis l'autre vers la poitrine, entrelacer tes mains sur les tibias et faire ici comme un petit œuf. Masser tes lombaires sur le sol en faisant des petits mouvements de droite à gauche. Puis tu pourras allonger tes jambes, allonger tes bras sur le sol et relâcher tout complètement un instant dans la posture de Shavasana, la posture de relaxation. Laisse tes pieds retomber vers les extérieurs, viens fermer tes yeux. Pour la fin de cette séance, je t'invite soit ici à rester encore quelques instants, à profiter aussi longtemps que tu en as besoin, à relâcher le poids du corps. Soit si c'est nécessaire pour toi, tout doucement, ramener tes pieds à terre, repousser le sol, te redresser. Je m'arrête là pour cette pratique d'aujourd'hui. N'hésite vraiment pas à prendre un temps, à profiter, d'intégrer dans toutes les couches de l'être la pratique d'aujourd'hui. Merci à toi. Namasté.